Je m'étais arrêté hier sur ces deux sentences de l'apôtre. Tout homme qui se glorifie le fait contre le Seigneur s'il ne se glorifie pas dans le Seigneur. Et notre gloire, la voici, le témoignage de notre conscience. Je me glorifie donc en toute sécurité si ma conscience atteste que je n'usurpe rien de la gloire du Créateur. En toute sécurité, oui, parce qu'alors ce n'est plus contre le Seigneur, mais dans le Seigneur que je me glorifie. Cette glorification en Dieu, non seulement ne nous est pas interdite, mais elle nous est même conseillée par ces paroles. Vous cherchez votre gloire les uns auprès des autres, et vous ne voulez pas, et ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vraiment se glorifier en Dieu seul ne peut venir que de Dieu seul. Et cette gloire n'est pas médiocre. Elle est si vraie qu'elle provient de la vérité. Et en vérité, elle est si rare qu'à peine un petit nombre d'âmes parfaites se glorifient parfaitement en elle. Qu'ils s'en aillent donc, les vains enfants des hommes, ces enfants mensongers, qu'ils s'en aillent, et qu'ils se leurrent tous ensemble dans leur vanité, si bon leur semble. Car celui qui se glorifie avec sagesse pèsera ses actes et les examinera soigneusement à la lumière de la vérité. Ainsi trouvera-t-il sa gloire en lui-même et non dans la bouche d'autrui. Je suis fou si je confie ma gloire à la cassette de tes lèvres, et si, avide d'hommage, je commence à la mendier auprès du monde. N'es-tu pas libre de m'approuver ou de me désapprouver au gré de ta fantaisie? Mais je garde ma gloire en mes mains. Je la tiens, plus sûre, en mon pouvoir. Ou mieux, ce n'est pas à moi que je m'en remets. Je la confie plutôt à celui qui est capable de garder mon dépôt jusqu'au dernier jour, attentif pour garder, fidèle pour restituer. Alors chacun recevra de Dieu en toute sécurité la louange qui lui revient. Ceux du moins qui auront dédaigné les louanges humaines. Car la gloire tourne à la confusion de ceux qui ne goûtent que les choses de la terre, comme le dit aussi le psalmiste. Ceux qui plaisent aux hommes sont tombés dans la confusion parce que Dieu les a méprisés. Amis, si vous avez compris ces paroles, que nul d'entre vous n'aspire à être loué en cette vie, car tout éloge que tu cherches à obtenir ici-bas, sans le rapporter à Dieu, tu le lui voles. D'où te viendrait en effet la gloire, toi qui n'es que poussière de corruption? D'où? De la sainteté de ta vie? Mais c'est l'Esprit Saint qui sanctifie, non pas le tien, l'Esprit de Dieu. Même si tu resplendis de prodiges et de signes, ils s'opèrent, certes, peut-être, par ta main, mais grâce à la puissance de Dieu. Ou bien, la faveur populaire te sourit-elle parce que tu as exprimé avec bonheur quelques belles pensées, mais c'est le Christ qui a donné la parole et la sagesse. Qu'est-ce que ta langue, sinon la plume du scribe?
et cela même, tu l'as reçu, à titre de prêt. C'est un talent qui t'a été confié et qui te sera redemandé avec des intérêts. Si tu t'es montré prompt à l'ouvrage, fidèle à en rapporter le fruit, tu recevras le salaire à la mesure de ton travail, sinon ton talent te sera enlevé et l'on n'en exigera pas moins le profit, et tu seras appelé serviteur mauvais et paresseux. Ainsi, pour remercier des biens de la grâce multiforme qui se manifeste en vous, rapportez toute la louange à Dieu, auteur et dispensateur de tout ce qui est louable. Et faites cela non pas en simulant, comme les hypocrites, ni en pure routine, comme les gens du monde, et pas non plus avec une sorte d'obligation, comme des bêtes de somme destinées à partager des charges, non, pas de cette façon, mais comme il convient à des âmes fidèles, avec une foi sincère, une ferveur attentive, une joie reconnaissante, mais non relâchée, une humilité parfaite. Offrandons le sacrifice de louange et accomplissant nos vœux de jour en jour, veillons avec le plus grand soin à joindre l'intelligence à l'habitude, l'amour à l'intelligence, l'allégresse à l'amour, la gravité à l'allégresse, l'humilité à la gravité, la liberté à l'humilité. C'est ainsi que nous pourrons progresser grâce aux dispositions d'un cœur libre et purifié. Passant par des expériences intérieures peu communes et par des joies toutes spirituelles, nous serons ravis hors de nous-mêmes, dans les délices de l'année jubilaire, dans la lumière de Dieu, dans la douce béatitude, dans l'Esprit Saint. Nous prouverons de la sorte que nous sommes du nombre des gens visés par le prophète lorsqu'il disait « Seigneur, à la lumière de ta face ils marcheront. En ton nom ils exulteront tout le jour, et en ta justice ils s'exalteront. » Mais l'un de vous pourrait me dire « Tes conseils sont excellents, mais tu ferais mieux de revenir à ton sujet. » Attendez un instant, je ne l'ai pas oublié. N'ai-je pas sur le métier l'explication de ces paroles ? Ton nom est une huile répandue. Voilà ma tâche. Voilà mon travail. Et vous verrez vous-même si ces préliminaires étaient nécessaires. Quant à moi, je vous expliquerai en peu de mots pourquoi il ne me semble pas étranger au sujet qui nous occupe. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai recommandé l'exquise douceur des parfums qu'exhalent les seins de l'épouse? Quoi de plus logique donc pour l'épouse que de reconnaître ces parfums comme un cadeau de l'époux, pour ne pas faire croire qu'elle se les arroge elle-même. Tout ce que nous avons dit précédemment, vous le voyez bien, est au service de cette interprétation. Si mes seins embaument et séduisent de la sorte, dit l'épouse, je ne l'attribue ni à mes efforts, ni encore moins à mes mérites, mais à ta pure générosité, ô mon époux, car ton nom est une huile répandue. Voilà le rapport, au sens littéral du texte.
Mais l'explication de ce même passage, qui m'a fourni l'occasion d'un si long développement sur le vice affreux de l'ingratitude, réclame d'être faite un autre jour et d'avoir un nouvel exorde. À présent, je me contente de vous faire remarquer ceci. Si l'épouse n'ose rien s'arroger de toutes ses vertus et de tous ses charmes, combien moins les jeunes filles que sont nos âmes à nous tous. Disons donc, nous aussi, en suivant les traces de l'épouse, non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais à ton nom. Donne la gloire. Disons-le non seulement en parole et du bout des lèvres, mais en acte et en vérité, pour qu'on ne dise pas de nous aussi, comme je le crains fort, qu'ils ne l'ont aimé qu'en parole, et leurs lèvres lui ont menti, leur cœur n'était pas loyal envers lui, et ils n'ont pas été fidèles à son alliance. Disons donc, et disons-le avec des cris jaillissant du fond du cœur bien plus que des lèvres de la bouche, sauve-nous, Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Et rassemble-nous du milieu des nations, pour que nous célébrions ton saint nom. Non pas le nôtre, et que nous mettions notre gloire dans la louange, et non pas la nôtre, mais la tienne, dans les éternités d'éternité.